Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve en fait pour une technique de crochet parce que en fait je me dis que je vais peut-être vous faire aussi des petites vidéos techniques, un petit peu des points techniques. Donc une vidéo égale un point technique, quelque chose d'un peu plus carré et où vous pouvez trouver les réponses un peu à vos questions concernant certaines techniques. N'hésitez pas d'ailleurs, si jamais vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas dans un patron, un point que vous ne comprenez pas, etc., à me le mettre en commentaire, voilà, pour voir si je ne peux pas faire une vidéo aussi dessus pour vous expliquer. Donc là, en fait, aujourd'hui, on se retrouve pour un point technique qui sera donc la demi-bride dans la troisième boucle. Donc, il me semble que c'est half double crochet in third loop, il me semble en anglais. Donc là je vais vous expliquer parce que ça c'est un point en fait que je ne connaissais pas. Donc c'est un point technique que je ne connaissais pas forcément et ben du coup je suis allée un peu me renseigner parce que c'est pour un futur projet qu'il fallait que je le fasse. Donc du coup, d'abord on va voir un petit peu la construction. Donc ça c'est ce que donnent plusieurs rangs de cette technique-là, de la demi-bride dans la boucle, dans la troisième boucle. Donc ça donne un motif assez sympa, je trouve, j'aime beaucoup. Donc avant toute chose, on va essayer de comprendre un peu la construction. Donc là, vous voyez, j'ai fait que des demi-brides dans la troisième boucle. Donc c'est que des demi-brides tout le long. Donc en fait la demi-bride, elle va se composer de plusieurs parties, on va dire. Donc si vous regardez, donc ça c'est l'endroit classique, c'est les mailles classiques et donc à chaque fois que vous allez faire du crochet, vous allez avoir cette chaîne un peu de petits V sur le dessus de votre travail et c'est là en fait qu'on travaille. C'est vraiment avec ces mailles là qu'on travaille. Et donc habituellement, sur un point classique, on prend en fait les deux premières boucles. Donc on passe vraiment sous les deux premières boucles. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on passe vraiment sous les deux boucles qui forment un V. Et on fait notre maille classique. Mais là, c'est pas là-dedans qu'on va travailler. Là, si on retourne le projet, on va voir qu'il y a une troisième boucle qui apparaît sur ces fameuses demi-brides. Donc on a sur le haut, comme je vous disais, les deux boucles, donc la boucle avant, la boucle arrière, qui forment un petit V sur le haut. Et en fait, quand on retourne le projet, donc sur l'envers de la boucle, on a une troisième boucle qui se dessine ici. Donc en fait, si vous regardez un petit peu comme ça, vous avez l'impression qu'il y a là aussi des petits V. Voilà, donc vous avez la maille vue de dessus, donc la maille classique, et quand on passe sur le côté, on a de nouveau des petits V. Et bien nous, c'est justement dans cette troisième boucle qu'on va travailler, dans celle-ci. Vous voyez, si je repasse au-dessus, on a bien le petit V ici, et là, on est dans la troisième boucle de la demi-bride. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu comment on travaille. Donc là, je vais juste me retourner mon projet. Hop. Donc je fais un jeté comme d'habitude pour faire ma demi-bride. Et donc je vais travailler dans la première maille. Donc ici, on voit que ma première maille est juste là. Donc la maille classique avec le petit V au-dessus, juste ici. Et donc je retourne mon projet, je le mets un petit peu à plat en fait. Et je vais passer mon crochet sous la troisième boucle. Donc la première maille est un peu difficile, je trouve. Donc je fais mon jeté et je tire à travers toutes les boucles. Et je recommence. Donc je fais mon premier jeté pour mes demi-mailles, enfin mes demi-brides, pardon. Je regarde la maille suivante, donc le petit V classique qui est ici. Je penche un peu le travail à l'arrière. Je vois qu'il y a de nouveau un petit V là. Et donc je passe sous ma boucle. Ma troisième boucle. Ah bah si je garde pas mon jeté, ça va pas le faire. Hop, un jeté et je tire à travers les trois.
et ainsi de suite, vous voyez. Et finalement, en fait, une fois qu'on a commencé, le projet va se placer très simplement. Et donc, vous allez avoir face à vous directement, en fait, le petit V arrière. Donc, vous allez directement avoir la vision sur votre troisième boucle. Et donc, ça va être beaucoup plus facile à travailler. Donc voilà pour ce petit point technique. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos point technique. Ciao ciao!